Salut les riffeuses, salut les riffeurs. Cette semaine, petit vlog très rapide pour vous parler de plusieurs choses. Première chose, la chaîne YouTube se développe super bien. On est presque à 2000 abonnés, on est super content, mais on est à 1936 quand j'ai tourné ce vlog. Et on aimerait que vous fassiez un truc pour nous faire plaisir. Avant qu'on parte vous faire découvrir l'édition 2018 Interzo, on aimerait passer le cap des 2000 abonnés sur la chaîne. Alors, cliquez comme des malades, partagez, appelez vos copains. Si vous regardez toutes nos vidéos, vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche pour avoir les nouveautés, parce que ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est qu'il y a l'édition 2018 d'Interzo. Alors pour tous ceux qui se demandent ce que c'est Interzo, je vous invite à découvrir l'édition 2016 avec le lien qui est là-haut, mais aussi dans la description avec toutes les vidéos qu'on avait tournées, notamment avec le docteur Ovenack, avec Julian Sprung et différentes personnes pour vous faire découvrir plein de nouvelles choses qui étaient sorties en 2016. Cette édition 2018 sera, on espère, surprenante pour tout le monde. Donc pour l'instant, on ne sait pas, parce que c'est toujours pareil avec Interzo, il y a quelques nouveautés, quelques rumeurs. Pour l'instant, ce qu'on a vu de nouveautés, pas grand-chose pour l'instant. Donc soit ils nous réservent tous des méga surprises, ils cachent tous du matériel de partout et voilà, on va vous montrer un truc de ouf. Soit c'est pas le cas, et puis de toute façon on vous fera découvrir tout ce qu'on peut vous faire découvrir tous les jours sur Interzo. Pour juste vous donner une idée de ce qu'est Interzo, quand même, de l'édition 2016, il y avait 37 000 visiteurs, il y avait 1100 et quelques, 1120 exposants qui venaient de 117 pays. Donc c'est vaste, c'est un des plus gros salons internationaux de l'animalerie, et c'est à partir de mardi prochain jusqu'à vendredi. Donc nous on va tourner des vidéos, on va essayer de vous les montrer très rapidement et de vous faire découvrir ça très rapidement avec Axel, qui sera avec moi sur le salon. Et quant à l'ami Vince, lui va aussi peut-être vous faire découvrir d'autres choses en parallèle. Donc je vous laisse découvrir ce qui se passe sur la chaîne. C'est pour ça, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mettez vos pouces bleus, vos commentaires, partagez avec nous, c'est super important, ça nous aide énormément et ça nous permet de faire encore du contenu de meilleure qualité pour vous. Alors, petite update du Blue Marine 125, comme vous pouvez le voir à l'écran, les vitres sont clairement dégueulasses. Il y a des algues partout, donc j'ai fait exprès, entre guillemets, de ne pas les gratter, parce que je voulais vous montrer ce qu'était qu'un démarrage biologique à base de pierres vivantes, pour vous montrer un petit peu la phase de progression d'algues. Donc là, on a encore des algues supérieures qui sont encore présentes. Le bac s'est stabilisé correctement. Si on regarde les pierres vivantes qui sont derrière, elles sont parfaitement, entre guillemets, colonisées. On a des algues qui poussent un peu dessous en touffe, on en a un petit peu aussi sur le sol, donc on a un peu d'algues un peu partout. Donc la prochaine étape de cet aquarium, qui a démarré relativement rapidement et correctement en suivant le protocole, ça va être tout simplement de commander la première brouette de détritivores pour s'occuper à la fois des pierres, à la fois du sable, à la fois des vitres. Et pour donner un petit coup de main, on va tout simplement mettre en place un micro-bag avec du perlon et on va gratter les vitres. Mais ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Petite update de l'ADA, donc qui est une méthode de démarrage totalement différente puisqu'on est parti sur substrat type Marco Rock pour la pierre vivante et un kit de démarrage d'AVBio. Donc on peut se rendre compte qu'en suivant le protocole, donc on a des vitres qui sont beaucoup moins chargées en algues, mais on voit la présence d'algues supérieures un peu à droite à gauche. Là aussi, la phase de démarrage s'est relativement bien passée. On peut se rendre compte que les pierres se sont retrouvées colonisées par différents types d'algues et que donc là aussi, la prochaine étape logique de cet aquarium, c'est tout simplement de faire une commande de détritivores pour s'occuper du sable, des vitres et des pierres, pour mettre tout ça en eau et accompagner tout simplement la fin de démarrage de cet aquarium. Différence ici, c'est que comme on n'a pas de décante, on va devoir mettre un petit filtre externe le jour où on va faire nettoyage des vitres pour pouvoir capter les algues en suspension et les retirer de l'aquarium le plus vite possible. L'écumeur va faire son travail, il faut éviter de trop polluer dans cet aquarium, donc il va falloir faire une captation, voire même un changement d'eau en parallèle pour récupérer le surplus entre guillemets, de copeaux d'algues qui pourraient traîner dans l'aquarium. Donc voilà, donc si vous regardez les deux aquariums, vous vous rendez compte que donc il y en a un qui est entre guillemets un démarrage traditionnel, donc avec de la pierre vivante, et l'autre avec de la Marco Rock, et donc les deux démarrages sont totalement différents, mais on arrive au même but à la fin, c'est qu'on a deux aquariums qui sont quasiment en fin de démarrage et qui vont passer à la phase suivante, donc avec les détritivores.
J'espère que cette petite explication de ce qu'est Interzo et les 2 tank updates sur le Blue Marine 125 et l'ADA vous ont plu. Donc encore une fois, je vous invite à partager, à mettre votre pouce bleu, commentaire, tout ça. Je sais que ça fait un peu spam ce qu'on marque dans les vidéos, mais ça nous aide énormément. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog et d'autres reportages sur récifalnews.fr.